Hello, salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va se poser un petit peu, revenir en arrière pour parler de mon taf d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui j'ai un travail, ça fait de maintenant 3 semaines que je travaille là, ça me plaît, c'est super. On va un petit peu rembobiner pour vous donner mes expériences passées, mes diplômes, etc. Et ensuite, on en vient à mon travail d'aujourd'hui. C'est parti! Alors tout d'abord, je suis partie de chez mes parents très tôt, donc j'ai dû travailler aussi très tôt. C'est-à-dire que j'ai passé mon bac comptabilité en 2010. Donc j'avais environ 18 ans et je travaillais déjà depuis mes 16 ans. Première expérience, ça a été serveuse. J'étais serveuse à Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'ai passé tout d'abord un bac comptabilité que j'ai obtenu en 2010. Mais c'était pas un métier qui me passionnait. En fait j'ai été mis dans la section comptabilité parce qu'il n'y avait plus de place en commerce. Là j'ai décidé de me lancer directement dans la vie active parce que j'avais pas envie de reprendre les études, tout simplement parce que j'étais plus chez papa et maman. Donc il fallait payer un loyer, il fallait subvenir à mes besoins. Donc j'ai décidé de travailler tout de suite. Suite à ça j'ai postulé chez Decathlon. Là j'étais à 25 heures chez Decathlon. Et en parallèle en fait je me cherchais un peu et j'avais décidé de faire un stage dans une ambulance pour voir si éventuellement ça pouvait me plaire. On travaillait dans les ambulances. J'ai fait une semaine de stage. Puis suite à ça, j'ai mon patron que j'ai rencontré de mon ambulance. Donc j'ai travaillé avec lui durant un an. Environ un an, donc pas tout à fait parce que je crois que je suis rentrée en septembre et je suis partie en août. L'ambulance me prenait énormément de temps. Je partais de chez moi à 4 h du matin et je rentrais, il était presque 20 h. J'en mets pas beaucoup, j'avais quand même mes week-ends, samedi, dimanche, mais quand on travaille énormément comme ça, c'est difficile. Quand on fait beaucoup d'heures comme ça, c'est difficile. J'ai toujours fait comme ça, j'ai toujours en parallèle en fait, j'ai toujours fait énormément de métiers. Donc j'étais à l'école et je faisais serveuse en même temps. Ensuite j'ai fait quelques boulots à 35 heures. Et après j'ai commencé Decathlon. Decathlon je le cumulais avec l'ambulance. Ensuite j'étais que à l'ambulance. Ensuite j'ai fait l'ambulance et serveuse le soir. Donc vous voyez j'ai toujours eu un rythme de vie super intense. Mais c'est pour vous dire quoi que voilà, mon rythme de vie à cette époque là était très intense. Je ne voyais pas mon copain. Donc j'ai décidé de faire complètement autre chose. Donc ça c'était 2013. J'étais à la salle depuis un bon petit moment parce que moi le fitness c'est une histoire de cœur. J'ai toujours été en salle et je suis tombée sur un coach et je lui ai demandé: est-ce que tu penses que je pourrais devenir coach? Et suite à ça, on a un peu parlé, etc. Il m'a parlé du diplôme et j'ai décidé de le passer. Donc j'ai quitté mon travail d'ambulancière. J'ai passé ma formation qui s'appelle BPGEPS AG2F mention C. En 2014, j'ai obtenu mon diplôme, mais je n'ai pas vraiment trouvé de travail. Donc moi, vu que j'étais dans une situation un peu particulière où franchement on doit trouver un travail pour subvenir à nos besoins, je pouvais pas me permettre d'attendre ou de faire comment vous expliquer parce qu'en fait en tant que coach sportif à l'époque, je sais pas comment ça fonctionne aujourd'hui, mais il fallait être auto-entrepreneur. Donc tu faisais une heure par-ci, une heure par-là, une heure par-ci, une heure par-là. Voilà, je pouvais pas me permettre de faire quelques heures en fait, il me fallait vraiment un boulot à temps plein à 35 heures. Donc je suis restée 2 mois en faisant quelques heures. Mais j'ai vite vu que ça prenait pas de rythme. Donc j'ai préféré passer à autre chose. J'ai vraiment pris le BPGEPS pour mon parcours personnel. Je l'ai mis de côté et je me suis dit voilà, il faut que je trouve un travail qui est sûr, qui est à 35 heures, qui est assez bien payé on va dire. Et suite à ça j'ai déposé plusieurs CV et j'ai eu la chance de rencontrer mon dernier patron en France. J'ai travaillé chez une compagnie téléphonique. Je sais pas si j'ai le droit de dire le nom. Voilà, donc là j'ai travaillé environ 2 ans avec eux. J'ai quitté le travail aussi parce que j'étais enceinte. Donc j'ai voulu m'occuper de mon fils pleinement. Donc je suis restée avec lui durant 1 an et demi. Et puis ensuite je suis tombée enceinte du deuxième. Donc voilà, ça s'est enchaîné. Donc suite à ça, on voulait même acheter une maison. On s'est dit, on trouve un travail pour pouvoir s'acheter une maison. Clairement la banque
elle nous prêtait vraiment pas beaucoup d'argent. Malgré nos 2 emplois cumulés, voilà, donc on pouvait à peine s'acheter un studio pour vous dire à quel point la banque nous prêtait quelque chose. Et puis il fallait 10 ou 15% d'apport, donc chose qu'on n'avait pas. Enfin, on les avait, mais on se les gardait en réserve en fait. Parce que on avait ce truc de se dire on veut partir, on veut pas rester en France, c'est pas pour nous. Je pense qu'au bout d'un moment dans ta vie, tu te poses les... Enfin, je sais pas si tu te poses les bonnes questions, mais tu commences à te poser des questions et tu dis est-ce que j'aime vivre là? Est-ce que j'aime ce métier que je fais? Vous voyez toutes ces questions que vous vous posez, au bout d'un moment vous êtes là et vous êtes comme... pas certain d'être au bon endroit en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais nous c'était ça. On se sentait pas vraiment chez nous. On sentait qu'on avait besoin de partir et de changer d'air, vraiment changer tout. Voilà, le truc c'est aussi de se poser les bonnes questions et se dire bah voilà, on a ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On se sent pas chez nous ici? Est-ce qu'on essaye? Est-ce qu'on essaye pas? Bah suite à ça, on s'est dit ok, on attend de côté, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'on prend le risque? Est-ce que on se lance? On y va? Qu'est-ce qu'on fait? J'ai 26 ans et à 26 ans je pense que il est temps de construire quelque chose. Surtout que j'ai déjà 2 enfants, donc leur apporter quelque chose aussi. Et là on voyait que en France, vraiment, on ne pouvait rien leur apporter, que ce soit Seb ou que ce soit moi. Et puis c'est aussi pour leur offrir peut-être un meilleur avenir. Donc voilà, c'est ça où le moment où on s'est dit qu'est-ce qu'on fait. Donc on savait qu'on avait tant de côté. Et là on s'est dit, allez on teste tout, on lâche tout, on y va. Donc suite à ça, j'ai obtenu mon PVT que je vous ai expliqué dans une vidéo précédente. Et on s'est envolé ici. Alors en arrivant au Canada, on s'était fixé une petite liste de 3 éléments qu'on voulait absolument cocher, on va dire. En premier lieu, c'était le véhicule. Après ça, on voulait l'appartement. Et en 3e lieu, c'était de trouver un travail. Il fallait absolument que je trouve un travail parce que Seb, comme si vous avez vu mes précédentes vidéos, Seb est ici en tant que visa visiteur. Et donc il a que 6 mois dans le pays. Donc il fallait que je trouve du travail pour qu'il puisse avoir un permis de travail. Donc là je suis en train de faire les démarches pour son permis de travail ouvert. Valérie m'a présenté un ami à elle qui a une compagnie qui aide les expatriés comme moi, comme vous, qui s'appelle Livae Capital. Donc je vous mettrai en description ses coordonnées, comme ça si jamais vous venez ici, il peut vous aider. Il a énormément de contacts, autant que ce soit dans l'administration, dans les emplois, dans plein de choses en fait. Il s'occupe vraiment bien des expatriés. Donc n'hésitez pas à le contacter, c'est quelqu'un de super gentil, il est là depuis un petit moment, donc il connaît bien les secteurs, il connaît bien les gens et il a une très bonne entreprise. Suite à ça, j'ai eu un appel de Quantum. Alors Quantum, c'est une société un peu comme chez nous, Adecco, voilà, donc je pense que c'est un peu la même chose. Donc Quantum m'a appelé, il m'a proposé de se rencontrer, donc je suis allée jusqu'à Montréal pour les rencontrer. Ils ont rempli un petit formulaire où on avait un peu de tout à l'intérieur. Ils m'ont fait passer aussi des tests pour voir si je connaissais bien Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Et moi j'ai énormément envoyé de CV. Quand je vous dis énormément, je crois que j'ai dû envoyer bien 150 CV. J'ai été contactée par mon entreprise actuelle. Je suis aujourd'hui superviseur des accessoires automobiles, donc avec aucune expérience. Mon patron aujourd'hui m'a fait confiance et m'a dit voilà, aujourd'hui ce que je te propose, surtout qu'à la base j'étais allée à l'entretien pour un poste de commis aux pièces. Suite au second entretien où j'ai vu les plus gros directeurs, ils m'ont donné la chance d'être superviseur. Alors que je n'ai pas vraiment d'expérience là-dedans. Accessoires automobiles, oui, parce que pour ceux qui me connaissent, mes parents travaillent dedans, mon père a un garage, ma mère travaille dans une casse, mes frères sont carrossiers ou mécaniciens, mon copain est mécanicien, donc oui, la mécanique ça me connaît, donc ça me faisait absolument pas peur. Aujourd'hui, je travaille pour une je sais pas si je peux dire très grosse entreprise, je dirais une grosse entreprise qui est très connue au Canada.
C'est une entreprise qui est américaine. Je ne peux pas vous donner le nom parce que j'ai signé une clause. Je peux vous dire en tout cas que je suis aujourd'hui superviseur, un emploi à 40 heures par semaine. Donc je travaille un week-end sur 2. Aujourd'hui, on me donne ce poste-là et croyez-moi, je compte bien y faire peut-être même une carrière parce que on m'a donné on m'en donne l'opportunité. Et pourquoi pas, voilà, moi je pense à ça, pourquoi pas. J'adore ce que je fais sur YouTube, ça c'est l'une de mes autres passions. J'adore vous partager, j'aime partager mes voyages, j'aime partager tout en fait, j'aime vraiment tout partager. J'ai pas beaucoup de temps parce que je suis constamment au travail. Tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, mon taf me plaît énormément. Ça fait 3 semaines que j'y suis. Les patrons sont super sympas. J'ai une équipe qui est super méga collaboratrice. Ils m'ont accepté super bien. Donc j'ai pas l'intention de quitter cet environnement, cette façon de penser, tout ça quoi. Tout ça, j'ai pas l'intention de quitter tout ça, retourner en France pour qu'on me traite comme si j'étais rien quoi. Comme si on me donnait pas la chance. Tout simplement. Voilà en ce qui concerne mon parcours aujourd'hui, où j'en suis, les sites que vous pouvez utiliser aussi. Je vais vous les mentionner en barre d'infos, mais je vous le dis comme ça juste de vive voix. Les sites que vous pouvez aller voir, c'est Indeed, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Vous avez aussi Emploi Québec, où il y a pas mal d'emplois. Vous avez aussi Jobboom. Voilà, c'est les 3 sites que je vous conseille pour aller voir. Et ensuite vous avez les sociétés donc comme Quantum qui est pas mal. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. J'espère que le contenu de cette vidéo vous en apprendra un peu plus sur moi, sur ma vie et mon quotidien d'aujourd'hui. Je vais travailler tous les jours avec le sourire. Je rentre chez moi, retrouver mes garçons avec le sourire. Donc je pense qu'en soi c'est un petit peu ce qu'on recherche aussi. Alors voilà! En ce qui concerne cette vidéo, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à très bientôt.